Equator. La grande messe de l'investigation journalistique, la plus grande tribune politique de la Guinée. Avec Aboubacar Diallo, Talibé Bari, Mamadou Ouri Diallo, Akoumba Diallo, Kabine Fofana, Ima Lincoln Souma, Mamadou Diambalde. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Nous sommes lundi 4 juillet. Tout le plaisir pour nous de vous retrouver, de vous savoir très nombreux à l'écoute de cette émission sur 95.3 à modulation des fréquences. Vous nous rejoignez également sur l'ensemble de nos plateformes numériques, sur le www.filmguinée.com, sur la page Facebook de Film Guinée ou encore la chaîne YouTube de Film 24. Nos applis également en version Android et iOS disponibles. Vous êtes à Mamoun dans la ville Carrefour. Vous nous suivez sur place sur 95.0, donc sur les antennes de Fraternité. À Kindia, vous êtes sur 107 sur Kaniazik. Le plaisir donc de vous servir jusqu'au port de 11h. La Guinée sentir les Brennettes à Accra où s'est tenu hier dimanche 3 juillet le 61e sommet ordinaire des chefs d'État de la CEDEAO. Finalement, pas de sanctions économiques et financières, ni même de sanctions ciblées contre des membres de la junte militaire guinéenne. Au sortir de ce sommet, le CNRD peut même entonner une chansonnette victorieuse pour avoir vu aboutir sa récusation de Mohamed Ibn Chambas comme médiateur de la CEDEAO. Par contre, et c'est là où il y a le chien dent, le CNRD a 30 jours exactement pour proposer une nouvelle durée de la transition. En clair, pour les dirigeants ouest-africains, exit les 36 mois décrétés par les autorités de la transition guinéenne. La Guinée et sa transition l'ont échappé belle donc, alors que les commentaires allaient bon train sur les risques de voir le ciel s'abattre sur la Guinée. C'est donc un sommet décisif qui attendait le CNRD, actuellement en pleine crise avec une frange importante des acteurs sociopolitiques du pays. Qu'est-ce qui a bien marché pour le CNRD? Nous posons la question. L'implication du Premier ministre en faveur d'un véritable cadre de dialogue a-t-elle payé? Nous posons ces questions et nous irons chercher la réaction donc du porte-parole du gouvernement en la personne de M. Ousmane Gawal Diallo. Il interviendra dans cette émission. À sa suite, vous entendrez également le son de cloche du FNDC à travers M. Ibrahima Diallo. Il est responsable des opérations du FNDC. Des hommes publics guinéens ont alimenté la chronique ce week-end à Conakry à travers des propos qui ont fortement choqué dans l'opinion, alors que le président du parti GDE, Aboubacar Souma, mettait l'échec du développement de la Guinée sur le compte de toute une région, celle de la Haute-Guinée. Le célèbre rappeur guinéen Jani Alpha, lui, s'en prenait au président du CNT en des termes d'une extrême violence. L'acteur politique se retrouve à nouveau dans la nasse, quelques jours seulement après son procès devant le TPI de Mafanko. Quant à l'artiste, par ailleurs membre actif du FNDC, sa sortie intervient alors qu'il est censé livrer un concert imminent et très attendu au Bataclan en France, mais à peine leurs propos relayés dans la presse et sur les réseaux sociaux, on apprend que le procureur général près la cour d'appel de Conakry, Alphonse Charles Roy, aurait instruit au procureur de Dixine d'engager des poursuites judiciaires contre les sieurs Aboubacar Souma et Jani Alpha. Que risquent les deux hommes? Au-delà, comment réussir à aseptiser la parole publique dans un pays aussi fragile que la Guinée? Comment réagit-on à cette annonce de poursuite contre Jani Alpha notamment? Nous posons ces questions. Mirador et ses chroniqueurs poseront le débat. Et là-dessus, vous entendrez M. Abdourahmane Sano, ex-coordinateur du FNDC. Les jours passent, mais la misère des pèlerins, elle, ne s'estompe guère au lieu de l'islam, au lieu saint donc en Arabie Saoudite. Nous parlons bien entendu des pèlerins guinéens, des pèlerins donc qui vivent un véritable supplice en Arabie Saoudite, victimes qu'ils sont de l'amateurisme du secrétariat général aux affaires religieuses, en plus d'être privés de nourriture une bonne partie de la journée. Ils sont nombreux à se retrouver sans guide. Plusieurs d'entre eux se perdent dans les dédales de nombreux
nombreux sites d'accomplissement du pèlerinage. Conséquence, des sources à Médine signalent le décès d'une vieille et de 2 disparitions. Pendant ce temps, 7 candidats à ce voyage musulmans expulsés par les autorités saoudiennes pour cause de faux visas ont regagné ce week-end à Conakry à printemps, où finalement le dernier convoi a quitté ce 2 juillet, laissant près de 200 candidats malheureux sur le carreau ici à Conakry. Akoumba Diallo, notre limier en chef, exposera donc quelques détails en sa possession. Voici donc le menu. Bien d'autres sujets viendront compléter ce tableau. Encore une fois, bienvenue, merci de nous rejoindre.